Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien ce mardi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre info gaming du jour. Aujourd'hui, nous avons 3 petits sujets au programme, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir tous les jours mes vidéos. Mettez un maximum de pouces bleus et commentez la chaîne pour que celle-ci soit référencée plus facilement. Merci en tout cas à toutes les personnes qui débarquent et bienvenue à vous. Alors au programme, 3 sujets comme je vous l'ai dit, Rocket League, la nouvelle saison, les nouvelles mises à jour, on en parle dans un premier sujet. Dans un deuxième sujet, on va parler d'un nouveau Star Wars développé par Quantic Dream, vous verrez, c'était plutôt intéressant. Et dans un dernier sujet, Beyond Good Evil 2 qui a pas mal de problèmes. Le jeu pourrait être annulé, je vous parle dans un dernier sujet et c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On parle de tout ça juste après l'intro les amis, c'est parti. Alors, premier sujet du jour, les amis, on va partir du côté de Rocket League et d'Epic Games parce qu'on sait que régulièrement Epic Games met à jour son jeu avec des cosmétiques et des thèmes et c'est à partir du mercredi 17 novembre que la saison 5 de Rocket League débutera pour se terminer le 9 mars 2022. Donc, on sait que quand une nouvelle saison débarque, il y a son lot de nouveautés qui va avec et c'est pas cette nouvelle saison qui va me faire mentir. Comme chaque mise à jour, une nouvelle musique sera disponible, donc Player of Game, donc de Grim, ainsi qu'une nouvelle voiture. C'est la Nexus et sa variante Nexus SC. C'est l'occasion également pour la map Starbase Arc contre-coup de faire peau neuve avec un design qui a l'air plutôt prometteur. Au niveau du nouveau Rocket Pass Premium, il y aura de la cosmétique liée à la thématique spatiale, c'est la thématique de cette nouvelle saison. Le trailer concernant le Rocket Pass débarquera quant à lui cet après-midi et on pourra voir à quoi s'attendre pour les prochains mois. Psyonix a profité de l'occasion pour détailler les récompenses offertes aux joueurs et joueuses lors de leur placement compétitif en saison 4 et ce sera des roues pour tout le monde ainsi que des titres en fonction du mode de jeu dans lequel vous serez classé. Voilà en tout cas derrière moi les roues qui seront disponibles, elles sont plutôt sympas je trouve, c'est plutôt cool et en tout cas cette mise à jour et cette nouvelle saison débarquera bien sûr sur tous les supports PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One S, Xbox One X, série X et série S et ainsi que la Nintendo Switch. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour cette nouvelle saison. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien également que je mettrai en commentaire avec toutes les récompenses de cette saison 4. Voilà en tout cas pour cette news sur Rocket League. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt hypé par cette nouvelle saison qui sera donc, je le rappelle, sur le thème spatial et ça a l'air plutôt cool. Allez, on continue les amis du côté d'un tout nouveau Star Wars. Et oui, Star Wars va revenir et ça pourrait être, c'est en tout cas Quantic Dream qui s'occupe du développement et le jeu pourrait s'appeler Star Wars Eclipse. J'avais sorti une vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois maximum, peut-être 1 ou 2 mois au grand max, sur le fait que Quantic Dream serait le prochain développeur d'un jeu Star Wars. Donc je le rappelle, Quantic Dream est un studio français qui a notamment travaillé sur Heavy Rain ou encore Detroit Become Human plus récemment. Et depuis 2018, ils n'ont rien sorti de concret, sauf quelques portages PC. Selon certaines rumeurs, les équipes de développement travaillent depuis peu sur un projet d'ampleur, un jeu Star Wars. À l'époque, aucun détail supplémentaire n'avait été donné, mais apparemment, Jeff Grubb, donc un journaliste, est bien informé de ce qu'il se passe en coulisses et selon lui, le jeu serait prêt à être montré au grand public et cette démonstration pourrait avoir lieu avant la fin de l'année lors de la cérémonie des Games Awards. Donc cette cérémonie doit se tenir le 9 décembre prochain. Notons également que des annonces relatives à Star Wars et ses jeux seront faites lors de ce mois de décembre, notamment ce sera peut-être le moment pour Quantic Dream de lever le voile sur son futur jeu. En tout cas, leur nouveau jeu pourrait s'appeler donc Star Wars Eclipse. Concernant l'histoire, nous ferions un bond
dans le passé de quelques années, 200 ans avant les films, lors de la période de la Haute République, qui n'a pas encore été très explorée par le studio Disney. Si les rumeurs sont exactes, le jeu serait un jeu d'action-aventure et ça a l'air plutôt sympa. Pour terminer, sachez que Ubisoft travaille également sur un Star Wars en monde ouvert qui, lui, pour le coup, est déjà bien officiel. Donc voilà pour cette petite news sur Star Wars et Quantic Dream. Donc dites-moi en tout cas si vous êtes hypé par un nouveau Star Wars. Est-ce que vous aimez les développeurs Quantic Dream? Ils ont sorti de très bons jeux. Heavy Rain, je l'avais fait, il était juste énorme. Detroit Become Human, il a eu beaucoup de bonnes critiques. C'est un peu particulier parce que Star Wars, c'est un univers complètement différent, mais ça peut être franchement très cool. Donc je l'attends avec pas mal d'impatience. Dites-moi en tout cas, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette petite news. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus également. On va finir cette info gaming avec un troisième sujet et c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On parle du côté de Beyond Good and Evil, donc qui pourrait être tout simplement annulé. Et ça, c'est plutôt bizarre. Plus de 4 ans donc après son annonce et de très longs mois de silence, le développement de Beyond Good and Evil 2 souffrirait de nombreux problèmes. Bien que le studio ait annoncé il y a quelques mois que le titre n'était pas abandonné, le départ il y a environ un an de Mitchell Hansel, donc le directeur créatif, n'a fait qu'aggraver le souci autour du projet. C'est en tout cas ce qu'avance Tom Anderson, donc c'est un insider bien connu pour ses informations pertinentes sur Battlefield ou encore Call of Duty. Ce dernier affirme qu'en interne, de nombreuses questions se poseraient sur le développement qui serait en pleine crise. Certains membres de l'équipe estiment que ce n'est qu'une question de temps avant que le jeu ne soit annulé. Il faut dire que Beyond Good and Evil 2, attendu par toute une communauté, ne correspond pas à la nouvelle vision d'Ubisoft. On sait, ils favorisent, en tout cas ils veulent favoriser pour le futur des jeux à service ou des free-to-play à l'image du futur Assassin's Creed Infinity ou encore des prochains jeux de l'univers Tom Clancy comme Heartland ou Frontline. Cependant, compte tenu des dernières infos au sujet de ce Beyond Good and Evil 2, l'annulation du projet ne semble pas être une des options privilégiées, bien heureusement. Les développeurs se seraient d'ailleurs concentrés sur la version PC et next-gen du titre, laissant de côté les PS4 et Xbox One, donc les consoles d'ancienne génération. Enfin, Ubisoft avait expliqué en 2020 que du gameplay serait présenté cette année-là. Croisons les doigts en tout cas pour en avoir avant le début de l'année 2022 parce que pour l'instant, on n'a rien eu de plus depuis un an. Donc on attend, mais ça sent pas très très bon pour ce Beyond Good and Evil 2 en espérant qu'il ne soit pas annulé. Mais à mon avis, ils vont sortir les versions PC et nouvelle génération et ils vont laisser de côté les versions old gen. Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous attendiez ce jeu avec impatience ou pas du tout? Pour ma part, je ne l'avais pas trop suivi, donc je n'étais pas trop au courant. J'ai regardé un peu les vidéos de trailer, il m'avait l'air d'être plutôt pas mal et avec pas mal d'ambition. Le fait qu'il soit annulé, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le futur des jeux parce que ça avait l'air d'être un très 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 bon titre. Voilà en tout cas les amis pour cette info gaming, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne tout simplement les amis. Ça fait toujours énormément plaisir. Je rappelle, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, toutes les personnes qui me donnent énormément de force en laissant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait énormément plaisir. Un grand merci à vous. En tout cas, sur ce les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et à bientôt les amis. Ciao, ciao.